Bonjour ou bonsoir femmes sages et épanouies, bon retour sur la chaîne, et bienvenue à celles qui nous écoutent pour la première fois. Sur cette chaîne vous trouverez des podcasts qui ont pour but de vous aider à devenir une femme sage et épanouie. Si tel est votre objectif, alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification, pour être informé à chaque fois qu'un nouveau podcast sera mis en ligne sur la chaîne. Pour ce nouveau podcast, nous entamons une série sur les blessures émotionnelles, car elles constituent un très grand frein à l'épanouissement d'un individu. Et en tant que femmes sages dans la quête de leur épanouissement, nous devons chercher à connaître, à déceler, à repérer toute blessure émotionnelle, qui parfois peut être enfouie au fond de nous-mêmes, mais pourtant nous causer beaucoup de tort. Ceci relève aussi de la connaissance de soi, dont nous avons parlé dans les vidéos précédentes. Pour ce premier podcast de la série, nous allons définir ce qu'est une blessure émotionnelle, aborder les raisons qui peuvent entraîner des blessures émotionnelles, et enfin citer quelques caractéristiques d'une personne émotionnellement blessée. Une blessure émotionnelle est une blessure psychologique qui peut résulter d'événements ou d'expériences qui perturbent profondément l'équilibre émotionnel d'une personne. Elle peut être causée par une variété de facteurs et d'événements, qui ont un impact profond sur la santé mentale et émotionnelle d'une personne. Voici quelques causes des blessures émotionnelles. En numéro 1, les traumatismes physiques ou sexuels, les agressions sexuelles, les violences physiques, les accidents graves ou les blessures physiques, peuvent causer des blessures émotionnelles profondes. En numéro 2, les abus émotionnels ou verbaux. L'intimidation, les paroles dures ou les relations toxiques, peuvent entraîner des blessures émotionnelles durables. En numéro 3, la perte d'un être cher. Le décès d'un être cher, en particulier s'il est soudain ou tragique, peut causer une blessure émotionnelle importante. En numéro 4, l'abandon ou le rejet. L'abandon, que ce soit par un parent, un partenaire ou un ami, peut entraîner une blessure émotionnelle. En numéro 5, la négligence. Le manque d'attention, d'affection, de soins ou de soutien émotionnel pendant l'enfance, constitue une raison très importante de blessures psychologiques. En numéro 6, les violences domestiques. Les victimes de violences domestiques peuvent subir des blessures émotionnelles et traumatiques. En numéro 7, le stress chronique. Des niveaux élevés de stress chronique, notamment liés au travail, à la vie quotidienne ou à des circonstances de vie difficiles, comme la pauvreté, peuvent entraîner des blessures émotionnelles. En numéro 8, le bullying. Le harcèlement scolaire ou en ligne peut provoquer des blessures émotionnelles chez les victimes. En numéro 9, les accidents graves ou maladies. Les accidents ou maladies graves, des diagnostics médicaux difficiles peuvent être source de traumatisme. Enfin en numéro 10, les déceptions amoureuses. Une rupture difficile, une trahison ou la perte d'une relation significative peuvent causer des blessures émotionnelles. Il est important de noter que la manière dont chaque individu réagit aux événements, traumatisants ou stressants est unique. Ce qui peut causer une blessure émotionnelle chez une personne peut ne pas avoir le même effet sur une autre. De plus, certaines personnes peuvent être plus résilientes, et récupérer plus rapidement de leurs blessures, tandis que d'autres peuvent avoir besoin d'un soutien professionnel pour guérir. La compréhension des causes des blessures émotionnelles est essentielle pour aider les personnes à surmonter ces expériences. La première étape pour guérir d'une blessure émotionnelle est de pouvoir la déceler et l'accepter. Voici donc quelques caractéristiques qui peuvent vous permettre de reconnaître si vous ou une personne de votre entourage est émotionnellement blessée. Une sensibilité accrue ou hypersensibilité. Une personne émotionnellement blessée peut être plus sensible aux remarques, aux critiques ou aux événements qui rappellent la blessure, réagissant souvent de manière excessive à certaines situations. L'isolement émotionnel. La personne blessée aura tendance à se retirer émotionnellement des autres, se renfermant sur elle-même, par crainte d'être blessée à nouveau ou par difficulté à exprimer ses émotions. Les changements ou sautes d'humeur. Les personnes émotionnellement blessées peuvent connaître des sautes d'humeur fréquentes, passant de la tristesse à la colère ou à l'irritabilité sans raison apparente. Une faible estime de soi. Lorsqu'on est blessé, on a de fortes chances de développer une estime de soi réduite. On se sent peu digne d'amour ou de respect. On perd confiance en soi, en raison de la blessure émotionnelle.
Des difficultés relationnelles. Les personnes blessées émotionnellement peuvent avoir du mal à établir et à maintenir des relations saines, car elles auront très souvent peur d'être vulnérables ou de se laisser approcher émotionnellement. Évitement des sujets sensibles. Une personne blessée va chercher à se dérober à des sujets ou les situations qui rappellent la blessure, tout simplement pour éviter d'être confrontée à leurs émotions. Des difficultés à pardonner. Les personnes émotionnellement blessées peuvent avoir du mal à pardonner aux autres ou à elles-mêmes. C'est un mécanisme de défense mal adapté, qui peut malheureusement maintenir la douleur émotionnelle. Des réactions émotionnelles intenses. La présence d'une blessure émotionnelle peut amener une personne à réagir de manière disproportionnée à des situations stressantes, car leur blessure amplifie leurs émotions. Le repli sur soi. En raison de la douleur émotionnelle, les personnes blessées peuvent se retirer socialement. Elles développent un manque de confiance qui les pousse à se tenir à l'écart des autres en évitant les interactions sociales. Cette difficulté à faire confiance est une conséquence de la méfiance envers les autres, que crée la blessure émotionnelle, car la personne blessée peut craindre d'être trahie ou blessée à nouveau. Ces caractéristiques peuvent varier d'une personne à l'autre. Si vous pensez qu'une personne que vous connaissez est émotionnellement blessée, soyez patient, compréhensif et encouragez-la à chercher du soutien pour guérir et surmonter ces défis. Selon vous, y a-t-il d'autres éléments qui peuvent permettre de déceler la présence d'une blessure émotionnelle chez une personne? Si oui, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Retrouvons-nous dans le prochain podcast, pour continuer cette série sur les blessures émotionnelles. En espérant que ce premier podcast vous a apporté des informations intéressantes, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter et de vous abonner. Je vous fais plein de bisous, et que Dieu vous bénisse. À bientôt.